Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour apprendre à se connaître à travers la médecine chinoise. La semaine dernière, je vous ai présenté la roue des 5 éléments, les Wuxing, et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus en détail avec l'élément du bois, le foie, qui est relié à la colère. Donc dans la roue des 5 éléments, c'est le foie qui réagit, qui se coordonne avec la montée de l'énergie du printemps. C'est à ce moment-là que notre foie va être le plus sollicité, voire perturbé par cette énergie de montée et de croissance si le foie est en déséquilibre. Tout comme les arbres et tout ce qui est enfoui sous la terre, à l'arrivée du printemps, le yang s'élève, les journées se font plus longues, la lumière s'intensifie et la sève des arbres monte. En médecine chinoise, on va se référer à l'élément bois pour comprendre la mécanique interne qui nous anime. L'image des arbres nous permet de comprendre l'ensemble des fonctions du foie, avec tout un système, un réseau de ramifications, de distribution, qui va des racines profondes enracinées dans la terre jusqu'au feuillage dirigé vers le ciel. On va retrouver cette image dans notre système nerveux, dans notre système veineux, lymphatique, qui vont dépendre des fonctions du foie. C'est le foie qui a la charge d'envoyer, de distribuer l'énergie et le sang à différents endroits du corps en fonction des besoins. Que ce soit au niveau des fibres et des tendons de nos articulations qui doivent rester souples et bien nourris, bien hydratés. C'est pourquoi on dit que le rein est la mère du foie, car l'eau des reins va nourrir le bois du foie. Il va envoyer aussi son énergie dans notre système digestif pour fournir l'énergie et les substances nécessaires à notre digestion. Au niveau de notre système hormonal, qui influence directement nos émotions. Du coup, si la qualité ou la quantité d'énergie et de sang du foie n'est pas correcte, on aura différents troubles qui peuvent affecter ces différents niveaux. Donc, les tendons, les articulations, le système digestif ou le système hormonal. Mais ça va aussi agir au niveau de nos émotions et de notre psyché. L'énergie yin du foie, elle nous permet l'ancrage. C'est pas la seule à jouer ce rôle, mais quand l'énergie yin du foie et le sang est en vide, c'est comme ça qu'on nomme ce déséquilibre, on va avoir du mal à se concentrer, on sera un peu dans la lune, on aura la sensation d'être un peu en dehors des choses ou de flotter. Car le foie abrite ce que les Chinois nomment l'améthérie. Cette améthérie est différente de l'esprit, de la conscience. C'est une partie de nous qui est reliée au monde invisible, à l'intuition, à la créativité. Et elle survit à la mort. C'est elle qui est censée retourner au ciel. J'aurai le plaisir d'aborder ce sujet dans des futurs podcasts. Donc l'améthérie, qui est de nature yang, elle a la faculté de voyager pendant notre sommeil. Et lorsque le sang du foie n'est pas assez nourri, le sommeil ne sera pas réparateur. On sera facilement perturbé par des rêves. Le rune, c'est comme ça qu'on l'appelle, cet améthérie, a besoin de yin, de matière, pour s'enraciner dans notre corps. Et toutes les pratiques qui vont renforcer la conscience corporelle vont favoriser l'ancrage. Donc on va pouvoir repérer la bonne santé du foie en observant nos ongles. Si les ongles sont secs et cassants ou encore rainurés, c'est que le sang du foie n'est pas assez nourri. Le foie s'ouvre aux yeux. En médecine chinoise, chaque organe interne s'ouvre sur un organe des sens. Pour le foie, il s'agit des yeux. Si l'énergie du foie est déséquilibrée, pas assez nourrie, les yeux seront secs, on aura du mal à supporter les lumières, des lumières trop fortes. Les yeux étant la fenêtre du foie, on va pouvoir s'en servir. Par exemple, en jetant notre regard au loin vers l'horizon, ça va amener la détente du foie. Ça va nous procurer un sentiment de liberté, comme si comme si ça ouvrait un champ des possibles. Et le foie déteste être réprimé, être bloqué dans son élan. On peut aussi utiliser ses yeux en faisant entrer la couleur verte qui est associée au foie. Par exemple, quand vous baladez en forêt,
À l'inspire, imaginez que la couleur rentre par vos yeux et dirigez-la vers votre foie. Et en retour, à l'expire, remerciez et jetez un regard doux, rempli de gratitude envers la nature. Donc au moment du printemps, comme le yang monte et s'élève, si on manque d'énergie yin, si on manque d'ancrage, on va se faire emporter. L'énergie est vécue comme quelque chose qui nous envahit et nous emporte. Pour ma part, ça se traduisait par l'impression d'avoir une force incroyable à l'intérieur, mais ne pas savoir trop quoi en faire, de partir un peu dans tous les sens, de ne pas savoir canaliser cette énergie, ou d'avoir plein de projets en même temps, et de ne pas savoir par où commencer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise être dispersé. Mais on peut aussi avoir d'autres symptômes de cette montée de yang. On peut avoir des migraines, être irritable, se sentir en colère, on peut être brassé au niveau digestif aussi, ou avoir de gros syndromes prémenstruels. Alors, pour que notre foie se porte bien, il faut que l'énergie et le sang circulent bien, mais aussi que le sang soit bien nourri. Et au niveau émotionnel, il faut aussi apprendre à gérer ses colères. Donc la colère, elle est associée au printemps, car la colère monte, elle est yang. Et si ce yang est en excès, il peut déborder. La colère peut devenir explosive si elle n'est pas contrôlée, et ça va créer des dommages à l'intérieur. Et cette relation du foie et des émotions, elle est réciproque. C'est-à-dire que mes émotions de colère et de frustration vont perturber l'énergie du foie. Et qu'une énergie du foie déséquilibrée entraînera de la frustration et de la colère. Donc, pour que notre foie soit en bonne santé et que nos émotions soient équilibrées, il nous faut faire 3 choses. La première, faire circuler l'énergie et le sang. La deuxième, nourrir notre sang. Et la troisième, apprendre à gérer sa colère. Donc pour la première, faire circuler le qi, c'est très simple. Il faut bouger, marcher, courir, danser, trouver des moyens d'expression du corps qui vous fassent plaisir. Et le qigong, c'est un excellent moyen pour faire circuler le qi, car il amène la souplesse et la fluidité dans les gestes, dans vos articulations. Il amène aussi la souplesse dans la colonne vertébrale, donc il va favoriser l'énergie dans tout le corps. Et il nous amène aussi au lâcher-prise, qui libère l'énergie du foie. Et pour certaines formes, il va installer une structure interne qui est nécessaire à l'ancrage et à l'enracinement. Le qigong nous permet aussi de calmer les pensées. Plus on va calmer nos pensées, et plus l'énergie se mettra à circuler. Pour le deuxième point, comment nourrir qualitativement notre sang, ça va passer par l'alimentation. Surtout, il y a des choses à faire et des choses à faire et des choses à pas faire. Donc, dans les choses à pas faire, c'est quoi? C'est éviter les aliments gras et humides, comme les laitages, les crudités, les sucres, les charcuteries, les mauvaises graisses. Il ne faut pas épuiser notre sang et notre énergie avec des produits comme le café, l'alcool, le sucre, la nicotine, en fait tous les excitants qui vont épuiser l'énergie yin et vont fatiguer progressivement le corps. Il faut des aliments qui soient riches en fer, comme le raisin sec, les épinards, les orties, la viande, les légumineuses. Et les aliments qui vont nourrir l'élément bois, ce sont les légumes en tiges, en feuilles, qui vont hydrater et drainer. Les aliments aussi qui sont de couleur verte, qui sont riches en chlorophylle, gorgés de lumière, comme les salades, le persil, les choux, les fans de carottes, qui vont eux aussi hydrater et faire circuler. Il y a aussi les aliments qui ont la saveur acidulée et astringente, qui vont préserver et régénérer les liquides du corps. Et vous savez, il y a aussi les graines germées, qui possèdent toute la force et l'élan du printemps. N'hésitez pas à en parsemer dans vos assiettes. Et bien sûr, pour que votre alimentation soit de qualité et pleine de vitalité, il faut privilégier les aliments qui soient d'origine biologique, de saison et locale, ce qui garantira que vous prenez soin de vous, mais aussi de notre planète. Donc au moment du printemps, c'est le moment aussi de s'alléger, de se débarrasser des toxines et de faire un petit nettoyage. Vous pouvez faire des cures pour régénérer et détoxifier votre foie, c'est le meilleur moment pour ça, avec des plantes comme le desmodium, le chardon-marie, l'artichaut.
Vous en trouvez plein dans les magasins bio, les pharmacies, les boutiques de diététique. N'hésitez pas à demander aux vendeurs qui sont d'excellents conseils. Il y a toujours des naturopathes dans les boutiques diététiques. Donc maintenant que je vous ai présenté les grandes lignes de notre système foie, il faut qu'on aborde la colère. Comment on peut travailler sur sa colère? Donc la colère, c'est une émotion primaire qui est nécessaire à notre survie. Elle sert à nous donner l'élan et le courage pour changer quelque chose. Que ce soit pour nous défendre lorsqu'on est attaqué, ou si on voit quelqu'un se faire attaquer, ou pour défendre une cause. Mais plusieurs problèmes peuvent se poser. Premier problème, c'est que dans notre société actuelle, pour la plupart d'entre nous en tout cas, on n'a plus à se battre pour notre survie. Mais ce mécanisme peut se mettre en route, comme on l'a vu par les déséquilibres, par la fatigue, par le surmenage, par un climat défavorable, et que ça peut devenir un mécanisme de défense, de réflexe, qui se déclenche de manière inappropriée, ou dans certaines situations. Du coup, elle n'est pas toujours juste, et elle peut être le résultat d'une mauvaise interprétation des faits. Nos pensées vont émettre un jugement sur une situation. Mais quand l'émotion se déclenche, il y a toujours des dommages, à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, car souvent ça déborde, ça va toujours au-delà de nos pensées, et du coup, au lieu de se sentir libéré, on regrette et on culpabilise. Le deuxième problème qui se pose, c'est le fait que l'émotion de colère, qui est nécessaire à notre survie, peut ne pas se déclencher. Cette émotion peut être tellement refoulée et réprimée qu'on l'a occultée. Parce que dans notre éducation, on peut avoir intégré que la colère n'était pas une chose acceptable, que ce n'était pas correct, ou que l'on n'était pas digne d'amour si on se mettait en colère. Mais en la niant, elle va rester bloquée à l'intérieur. Et à terme, elle va générer un excès de chaleur, qui est à l'origine de beaucoup de maladies en médecine chinoise. Donc là, il va falloir libérer ces blocages, soit par acupuncture, par massage, ou en faisant un travail avec un thérapeute. Et en restant bloquée, elle peut exploser d'un coup, à n'importe quel moment. Quand l'eau du riz déborde, quand les chaussures traînent au milieu du salon, ou quand le bouchon du tube dentifrice n'est pas refermé. Alors pour travailler sur ça ou ces colères, on a plusieurs outils. J'en ai choisi 2 pour aujourd'hui. Alors, il y a comprendre d'où elles viennent, la prise de conscience. Je vous donne un exemple personnel. Au début de ma relation avec mon mari, souvent à la fin de la journée, il y avait une certaine tension qui s'exprimait par des reproches, des agacements. Et au bout d'un moment, j'ai bien vu qu'en fait, c'était moi qui cherchais la friction. Et qu'il n'y avait pas forcément de raison. C'est moi qui cherchais des prétextes. Les journées étaient un peu longues, un peu surchargées de travail. Et au moment où on se retrouve, j'avais besoin de prendre un temps de pause pour se reconnecter, pour se retrouver, pour échanger. Et plutôt que d'exprimer les choses simplement en disant « chérie, on passe un peu de temps ensemble », vu que c'était inconscient, le seul moyen que je trouvais pour entrer en contact, c'était le conflit. Et juste le fait de prendre du recul, de faire une petite pause pour sentir ce qui se passait à ce moment-là, de tendre l'oreille à l'intérieur, avec bienveillance, ça m'a permis de mettre en lumière ce mécanisme. Mais pour y arriver, il m'a fallu observer la situation sous un autre angle. J'ai dû prendre du recul et sentir ce qui se passait à l'intérieur. Et quand on arrive à faire ce travail, à voir quel mécanisme on a mis en place, automatiquement, on arrive à le modifier. Il suffit de le voir pour provoquer la prise de conscience. Donc l'outil ici, c'est la prise de recul. Lorsque vous entrez en conflit, de voir si derrière le tube de dentifrice mal refermé, il n'y a pas une cause sous-jacente. Le deuxième outil que je vous propose, c'est la compassion. C'est de comprendre le point de vue de l'autre pour ne pas rentrer dans le conflit. En adoptant cette attitude, quel que soit le problème rencontré, ça désamorce le conflit, car il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'opposition. La personne en face, elle va se sentir désarmée, elle va se sentir comprise, aimée, dans la bienveillance. Du coup, vu qu'il n'y a pas de résistance, qu'il n'y a pas de confrontation, le dialogue peut s'installer, les mécanismes de défense sont tombés, et on va pouvoir en sortir quelque chose de constructif. Donc comment faire ? Ça va passer par le regard. Poser un regard doux,
bienveillants sur la personne, des gestes, des mots réconfortants. Alors j'ai bien conscience que c'est pas facile, parce que ça suppose de pas rentrer dans le conflit et de pas se faire emporter, de ne pas réagir. Et d'installer ce regard bienveillant à la fois envers vous-même, en vous disant que de toute façon la colère ça va vous faire du mal et que en plus ça peut faire du mal à l'autre. Voilà, je vous propose aussi comme petit exercice un exercice de Qigong qui va travailler sur votre structure et sur votre regard pour stimuler et mettre en mouvement l'énergie du foie. Donc vous pouvez retrouver cet exercice en vous abonnant à la newsletter sur mon site internet nellyrobert-mtc.com. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une bonne semaine et bon voyage vers l'intérieur.